Bonjour Elisabeth, comment ça va? Salut Stéphane, je vais très bien et toi? En super forme comme d'habitude, hein. À chaque fois qu'on a la chance de te retrouver, c'est le sourire qui sévit sur nos visages. Gentil. Alors, de quoi allons-nous causer, discuter, parler Alors au-delà du fait qu'aujourd'hui c'est la pleine lune, une belle pleine lune en poisson, donc qui invite tout le monde à être vraiment en pleine réceptivité. Alors ça peut effectivement remuer les petites émotions intérieures, mais en tout cas c'est une invitation au lâcher prise et à ressentir un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, est-ce que tu es de celles ou ceux qui pensent justement que les nuits de pleine lune, on a des difficultés à dormir? Est-ce que ça influe beaucoup sur le moral, sur la vie en général? Je confirme que les soirs de pleine lune, on est un petit peu plus en difficulté de trouver le sommeil, étant donné que ça remue comme à l'intérieur. On est plein de pensées, plein de ressentis, plein de sentiments. Donc ça peut effectivement perturber le sommeil. Ça n'a rien à voir avec la luminosité, parce qu'on dit que si on veut bien dormir, il faut être dans le noir absolu. Non, rien à voir. C'est vraiment une pleine conscience, en fait, une pleine ouverture, et on est vraiment complètement imbibé d'une énergie très très forte. Donc ça secoue. Bon, ben voilà, petite info pratique, c'était pas prévu. Sinon, l'émission du jour, je l'ai intitulée « La gestion des conflits relationnels ». Je pense que ça concerne pas mal de monde. Ça concerne tout le monde à un moment ou à un autre, hein, dans sa vie professionnelle, personnelle. Tout à fait. Donc, toujours dans ma vision d'astrologue et du point de vue de l'univers, rien n'est le fait du hasard, y compris les conflits relationnels. Chaque situation a du sens, donc mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il y a toujours un sens caché derrière nos conflits. Nous sommes si étroitement reliés les uns des autres qu'au travers nos échanges et nos contacts amicaux, donc les interrencontres, que ce soit sur un plan amical, un plan amoureux, un plan professionnel, conflictuel, harmonieux, peu importe. Tout est là pour nous révéler à nous-mêmes. Donc, que se cache-t-il derrière nos conflits? Les conflits sont utiles à notre évolution, à condition, toujours à condition, de consentir à se remettre en cause et à se poser les bonnes questions. Toujours. Il y a un petit effort conscient à faire, c'est clair. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile, car quand nous sommes contrariés par quelqu'un, il est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur cette personne, en le tenant pour responsable. Ça, c'est le chemin le plus court. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Bah oui, c'est en tout cas la réaction de la grande majorité d'entre nous. Oui, c'est la réaction instantanée. C'est-à-dire quelqu'un nous prend la tête, c'est forcément de sa faute. C'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est pas moi, c'est lui. Et c'est forcément lui qui est bête et qui a rien compris. Donc bon, l'idée, c'est de se réapproprier un petit peu tout ce qui se passe. Donc je ne suis pas en train de dire que nous sommes coupables de toutes les querelles que nous attirons à nous. C'est pas ça. Je dis simplement que nous avons peut-être besoin d'attirer à nous, à un moment donné, des opposants pour nous permettre de nous remettre et de mieux nous définir. Donc c'est une façon de voir les choses qui consiste à observer le conflit, à prendre de la hauteur et non à uniquement regarder l'autre et le condamner. Donc pourquoi rencontrons-nous des opposants qui nous contrarient? Eh bien, ils nous mettent en colère. Donc, je vais donner quelques petits exemples plus concrets, en fait. Donc, quelqu'un qui a trop de cœur, par exemple, qui a du mal à dire non, il attirera à lui des personnes qui abuseront de lui pour le remettre et le poser dans ses limites, pour qu'il ose sortir de lui-même et exprimer et poser des limites. Quelqu'un qui ne se respecte pas, par exemple, attirera à lui des gens qui ne le respecteront pas non plus, pour lui offrir l'occasion de s'en rendre compte. Tu comprends le système? Donc, quelqu'un qui a peur de manquer d'argent, par exemple, attirera à lui des radins, pour lui mettre en lumière ce vilain défaut inavoué. Donc c'est toujours un re-questionnement et des relations miroirs qui nous permettent de voir qui nous sommes. Alors c'est sûr que quand on croise des belles personnes qu'on envie, on est tout à fait d'accord avec cet effet miroir. Et quand on rencontre des personnes qui nous renvoient un miroir désagréable, là on n'est plus d'accord. Alors que ça marche dans les deux sens. Ouais, donc quand l'image n'est pas flatteuse, évidemment, quelque part, ça nous frustre. L'ego dit non, je ne suis pas du tout comme ça. Non, c'est pas moi, c'est lui. Alors que si. C'est intéressant de voir les personnes négatives qu'on peut attirer à soi, celles avec qui on est en conflit, pour comprendre qu'on a des parties de nous-mêmes qu'on n'est peut-être pas prêt à regarder en face. Mais c'est l'occasion de le faire. Donc les conflits sont vraiment là pour ça. Alors je prends un autre exemple. Un égoïste rencontrera sur sa route des personnes égoïstes, etc. Alors parfois, les conflits nous poussent dans nos retranchements et nous met en colère. C'est clair que quand on est contrarié par quelqu'un qui est opposé dans ses idées à nous, voilà, on a envie de taper du poing sur la table et d'exprimer les choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, on se parle à soi-même. Et ça nous permet de nous repositionner et de nous affirmer d'une manière plus juste, en fonction de qui nous sommes. D'accord. Voilà, donc observez bien les reproches que vous verbalisez autour de vous. Ils ont beaucoup à nous dire sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment une vision d'observation. On ne subit plus, on observe.
Parce qu'inconsciemment, donc, il y a des parties de nous-mêmes que nous n'osons pas mettre en lumière. Alors, par désir de plaire parfois, ou alors effectivement par la non-envie de se remettre en cause. Donc, comme nous sommes venus sur Terre pour nous mettre à jour, et mettre à jour toutes les parties de nous-mêmes, la vie est très bien faite et nous met sur la route des relations miroirs qui nous aident à découvrir toutes les parties de nous. Les personnes que l'on admire ne sont pas le fait du hasard, les personnes que l'on aime ne sont pas le fait du hasard non plus, les personnes que l'on déteste ne sont pas le fait du hasard, les personnes que l'on jalouse ne sont pas le fait du hasard, les personnes qui nous touchent d'une façon générale, en bien ou en mal, ne sont pas là par hasard. Elles sont toutes des parties de nous-mêmes qui ont du mal à voir le jour, j'insiste là-dessus. Quand on comprend ça, on est beaucoup moins contrarié par les autres, et même s'il y a un adage bien connu qui dit que l'enfer, c'est les autres, il y avait même un film, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, exact. On peut sortir de cet enfer toujours grâce à la compréhension et la connaissance de soi. Car après avoir compris les jeux et les enjeux relationnels, on gagne beaucoup de temps. Car on se rapproche de plus en plus près avec honnêteté de qui nous sommes. Donc, à un certain niveau, on n'attire plus à nous les conflits, car on n'a plus besoin de s'affirmer. Donc, il y a vraiment un moment, quand on a compris toutes les parties de nous-mêmes avec honnêteté, on n'attire plus autour de soi le conflit, ou beaucoup moins en tout cas. Ouais, mais il y a quand même des gens qui cherchent à nuire autour d'eux pour des raisons personnelles, hein, que ce soit des avantages professionnels, privés ou autres. Mais ceux-là, il faut les remercier, Stéphane. Il faut les remercier. Les emmerdeurs. Ceci dit, je ne dis pas que tous les emmerdeurs sont là pour nous faire avancer, mais les emmerdeurs qui nous touchent, voilà, parce qu'on n'est pas toujours touché par quelqu'un qui râle, on est d'accord. Parfois, ça nous passe au-dessus. Quand ça nous passe au-dessus, c'est que ça n'a rien à nous dire sur nous-mêmes. Par contre, quand ça nous touche et ça nous met en colère, c'est qu'il y a un message pour nous. Tu comprends la différence ? Ben oui et non. Bon, je développerai alors plus tard avec les signes. Tu es là pour nous éclairer, hein, si tu es aussi, là. C'est aussi et surtout pour ça. C'est clair. Donc, oser être qui l'on est, sans peur et sans reproche, tel le chevalier, permet d'avancer sur une route moins semée d'embûches. Oh, je bafouille ce matin. C'est pas grave. Hein. C'est la présence de Romain à mes côtés. C'est un faux lapsus, à mon avis. Tu sais que tous les, je crois, 10 000 ou 20 000 mots, on se plante forcément. Hein. C'est mathématique, c'est structurel, c'est comme ça. Ce sont des défauts de langage qui sont implacables. D'accord. C'est comme ça. Donc, un jour ou l'autre, même le plus grand orateur va se planter obligatoirement, c'est comme ça. Bon, bah, écoute, c'est un peu comme une mémoire tampon, si tu veux, dans notre cerveau. On ne peut pas accumuler comme ça des phrases, des textes, sans se planter. C'est impossible. Bon, bah merci de ta compassion, alors. C'est gentil. Ça n'en est pas, hein, c'est scientifiquement prouvé. Bon, d'accord. Donc, la vie nous testera toujours afin de nous confirmer dans notre volonté. Donc, c'est là où je réexplique que tant qu'on amène des conflits à nous, c'est qu'on est testé sur notre capacité à être nous-mêmes. Quand on ose s'affirmer clairement, d'une manière limpide, à poser des limites, à savoir dire non, à savoir se positionner en fonction de qui l'on est, sincèrement, on n'attire plus de conflits. Voilà, on est dans l'expression naturelle de qui l'on est et ça se passe très bien. Donc voilà, donc servez-vous des conflits. C'est vraiment l'idée de se servir de l'énergie négative en positif. Alors comment les gérer justement ces conflits ? On essaie de les éviter quand on peut, évidemment. Non, il ne faut pas les éviter justement. Il faut les vivre. Même quand on peut Non, parce qu'éviter le conflit, c'est faire l'autruche. Et faire l'autruche, tout le monde sait que... Ah, mais comme tu disais tout à l'heure, on ne va pas non plus s'affronter tout le temps en permanence. Il faut savoir de temps à autre, en fonction de la personne avec qui on a en face, que ça te passe un peu au-dessus de la tête. C'est pas affronter. C'est à un moment donné observer le conflit, se dire effectivement là j'ai un désaccord avec cette personne. C'est quoi qui est en jeu entre lui et moi ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce que je suis en train de lui reprocher ? Et là commencer à s'observer, à écouter ce qu'on lui reproche. Par exemple, on va lui reprocher sa non-disponibilité, on va lui reprocher de ne pas s'occuper de nous, etc. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je lui reproche que je ne suis pas capable de m'apporter à moi-même ? C'est ça l'idée. Parce qu'en fait, on reproche à l'autre ce qu'on n'est pas capable de s'apporter à soi-même. Or, quand on réfléchit, on est tout à fait capable de prendre soin de soi, on est capable de s'aimer suffisamment pour ne pas être en demande de l'oppresseur. Alors, on fait comment ? Comment on les gère, ces conflits ? L'abstraction, l'observation. C'est-à-dire on ne juge plus la personne sur qui on crie. On s'écoute parler. Alors, mais qui suit son cœur sans douter de lui-même, comment dire, valoriseront ses choix de cœur. C'est-à-dire que quand on fait à tout moment ce qu'on aime et ce qui nous fait plaisir, on est moins dans le reproche aux autres.
c'est quand on se frustre au quotidien, c'est-à-dire on fait des faux choix pour faire plaisir ou faire plaisir à l'autre, etc. Quoi qu'il arrive, on a toujours une petite frustration parce qu'on sait au fond de nous qu'on n'avait pas envie de le faire. Si on suit toujours, alors c'est un peu égoïste quelque part comme comportement, mais c'est pas être égoïste, c'est vraiment se respecter. Savoir dire, non, ça, j'ai pas envie de le faire. Si je le fais, ça va m'apporter de la contrariété. Donc, je préfère dire non, un non franc, gentil, que d'accepter. Donc, plus on s'écoute, moins on cumule de la frustration qui va générer à un moment donné de la colère. D'accord, mais il y a quand même toujours des concessions à faire, que ce soit dans une vie de couple, dans les relations au travail, etc. etc. Il faut savoir de temps à autre faire des concessions, même si on n'est pas d'accord. Alors, je suis un petit Alors, ça devient carrément invivable. Non, parce que... Je suis un petit peu dark sur cette vision-là. Pour moi, le mot concession, quand on vit foncièrement avec quelqu'un qu'on aime, Stéphane, quelqu'un qu'on aime et qui est censé nous aimer en retour, je ne pense pas que cette personne soit satisfaite d'imposer à l'autre quelque chose qui lui déplaît. Non, mais tu es bien obligé de faire des concessions dans tous les cas de figure. Mais non, l'autre respecte ce que tu es. Donc si tu n'as pas envie de le faire, elle ne va pas te l'imposer. Donc c'est pas... Les concessions, c'est... Tout doit être naturel en fait. Les choses, suivre au maximum le naturel des choses. C'est-à-dire que les choses qu'on a envie de faire ensemble se font naturellement. Il n'y a pas à se dire, je vais faire l'effort d'eux pour lui faire plaisir. Non, naturellement, on a envie de partager cette chose-là. Pas forcément, je vais dire n'importe quoi. Tu as envie d'aller au cinéma pour aller voir tel film demain moi, j'ai envie d'aller voir un autre. Je vais pas tout le temps dire, écoute, on va aller chacun de son côté, aller voir sur des petites choses comme ça, c'est des concessions qui n'en sont pas. Si ça te fait plaisir, finalement, évidemment qu'il ça s'appelle des concessions. Mais il faut pas cumuler le mot concession et effort. Les choses doivent se faire assez naturellement. Et quand on est dans le naturel, on est dans l'allégresse et dans la grâce et le partage de l'amour. Quand on se force trop, comme par exemple, on peut voir le samedi, les maris qui suivent l'épouse dans les magasins et on les voit exaspérés, parce que j'ai travaillé dans le prêt-à-porter et je trouvais ça assez comique de voir le mari faire la gueule dans son coin et puis de ne pas du tout être content d'être là. Et je pense pas que ce soit des moments agréables. Tu n'es pas contente si tu ne la suis pas. Oui, mais je pense que par amour pour lui et par compassion, on ne lui impose pas ça. Voilà, il aime pas faire ça, on lui impose pas. Voilà, par respect, par amour. Je pense que voilà, c'est plus une question de respect de l'autre que de vouloir lui imposer absolument ses choix et désirs. Tu comprends ? Donc, tu te rends compte à quel point la vie est bien faite finalement. Tout est parfait, absolument parfait. L'univers est bon, la vie est belle. Plus on s'élève et plus il fait beau. Jouez de la vie, jouez de vos relations, utilisez vos conflits pour grandir et tout ira bien. Plus vous serez lumineux dedans, plus la lumière se projettera à l'extérieur. Soyez qui vous êtes, tout simplement, beau et gorgé d'amour. Alors maintenant, je vais faire mon petit état des lieux signe par signe sur sa manière de gérer le conflit. Alors écoutez bien. Alors pour le bélier, fais-toi confiance dans ton action. Ton action est guidée par le cœur. Et le cœur sait où il va, même si la tête cornue du bélier, la bête à cornes, prête à charger, suis ton cœur et tu ne seras pas dans le conflit. Pour le taureau, ne sois donc pas si têtu et rancunier, car ça donne des rides et ça gâche le plaisir. C'est vrai qu'il est un petit peu têtu, le taureau, il lâche pas facilement. Pour le Gémeaux, n'essaie pas de t'en sortir par une pirouette cacahuète, ni vu ni connu, je t'embrouille, ose la vérité. Parce que le Gémeaux, pour éviter le conflit, parfois, il va trouver des pirouettes et il va peut-être s'écarter un petit peu de la vérité. Donc, ose dire la vérité. Ça dénoue les conflits dans le temps, en général. Parce qu'on gagne du temps sur l'instant quand on ment, mais tôt ou tard, on se fait rattraper. Pour le Cancer, te mettre en boule dans ta coquille ne fera pas avancer la situation. Dis ce que tu ressens, tout simplement. Tu risques rien à laisser parler ton cœur. Pour le Lion, ne tourne pas les talons tel un prince trop fier, blessé dans sa dignité bafouée. Ton ego t'empêche peut-être de te remettre en cause. Voilà, petit message pour le Lion et j'embrasse très fort mon petit frère, qui j'espère m'écoute. Pour la Vierge, la critique est facile pour la Vierge. Et le chemin le plus court ? Ou alors le sentiment d'être encore une victime, ça c'est champion du monde, la Vierge. Ah non, la Vierge, ça suffit. Sers-toi donc de ton bon sens pour remettre à César ce qui lui appartient. Voilà. Balance, éviter les conflits sans te mouiller et oser contredire n'est pas la solution non plus. À force de prendre sur toi en voulant faire plaisir, tu risques de te perdre et de ne plus savoir qui tu es. Parce que la Balance a tendance à fuir les conflits et à vouloir quoi qu'il arrive faire plaisir à l'autre. Donc pense un petit peu à toi et ose t'affirmer. Pour le Scorpion, sceptique et tellement habitué à ne voir que l'aspect sombre, ça ne va pas t'aider à faire confiance et à t'ouvrir à ta partie tendre et douce, petit Scorpion. À méditer.
Pour le Sagittaire, allez, monsieur ou madame, je sors de la cuisse de Jupiter, se sentir au-dessus ou en dessous des autres te coupe parfois des véritables échanges dans la joie du cœur. Arrête de te la raconter un petit peu, Sagittaire, redescends d'un étage. Capricorne, crac. Ça, c'est le bruit de tes articulations à force de rester campé dans ta rigidité. Allez, un peu de souplesse et de diplomatie pour le Capricorne. Verseau, toute vérité n'est pas bonne à dire, car tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. C'est une question de moment approprié pour le dire. Monsieur, je jette des cailloux dans la mare du voisin. Pour le Poisson, peut faire un effort de clarté dans ses rapports aux autres. Il en gagnera en confort intérieur et en tranquillité, monsieur Confusion. Bon, ben voilà, j'ai l'impression qu'on en a tous pris pour nos dire aujourd'hui. Hein. Ah, le thème, c'était aborder le conflit et essayer de s'en dépêtrer. Hein. En tout cas, tu l'as bien géré, Elisabeth. Hein. Salut à tous les deux, bonne semaine, Salut à très vite sur Galaxy.